Alors, Là, tu as on pu, reprend. Attendez, je confirme une seconde. tu as pu voir pour l'alra que je t'ai demandé? Alors, j'ai vu rapidement, hein, j'ai vu que Rabbi Sion, d'abord, premièrement, il n'est pas d'accord avec ça. Avec comment on appelle ça, la minuterie, ça marche. Dès l'instant où l'eau, elle se fait chauffer pendant Yom Tov, ça brûle la sauce. Si c'est chauffé avec une minuterie. Même si je parle de minuterie, moi. Et pourquoi c'est interdit? C'est garde la xéra, des balani. Ouais. Ils disent qu'il faut que l'eau soit chauffée avant Yom Tov. Ouais, je sais, mais lui, il est mahmir, lui. Rabbi Sion et Mahmir. Ouais, souvent par rapport au Rav Yosef, il est mahmir. J'écoutais un rab aujourd'hui, un rab Chota, il a dit comme ça en passant, il a dit, allumer avec le brûleur, si on met un charon, c'est bon. Mais comme ça, il n'a pas Oh, détaillé. c'est la même idée. Dans la Tchomar, c'est vraiment de tout ça. Alors. Parce qu'eux, ils disent, l'idée, c'est que quand tu mets la minuterie, c'est de l'eau qui était allumée, qui est chauffée béter. Donc c'est comme avant Yom Tov. Bon, regarde, c'est pas grave, vas-y, on va faire la Gemara parce que tu vas être en retard sur le. Mais je pense que pour ça, il faut étudier la Gemara elle-même. Ah, ok, très bien. Alors, on s'arrêtait à Daf Shabbat, Maseret Shabbat, Daf Tetrawa Mudrishon, Goufa. Donc, on a je prends 2 minutes pour finir Tosfot. Et là, Shlomo Gazal et Kadashim. Finalement, la Gemara a conclu que Shlomo Amelech, c'est lui, il a été Gozer le Kadashim. D'accord? Ça veut dire Netilat Yadayim ou Tvilat Yadayim, fonction de Malcha, pour Kadashim. Et Shammai et Hillel, ils ont été Gozer et ça n'a pas été accepté. Et ensuite, les Talmidim, ils ont été Gozer et ça a été accepté. Rabbi Emmanuel Fouad, tu fais, s'il te plaît. Ouais, vas-y. On étudie les fois chez les mains de Avner et Bet Hadad, Vegam Shai, Ben Tikva. le Bet Soudri, Vegam Rav Yahya Ben Aisha le Bet Tuboul, Vegam Yosef Ben Doli le Bet Ben Amou, Vegam René Ben Mjiana le Bet Rabelsi, Vegam Eliaou Yakar, Eliyahu Yakar Ben Rivka, Ben Ben Rivka, Rivka, Ben Rivka. Ben Rivka. Donc, Cholam Mechaïsek, Kadosh Baruch Hu leur envoie Refoua Shelema Lechol Everehem, Amen. Amen. Yechazkem, Veyemsem, Veyu Lahem, Briut Etana, Bekarov Mamash. Amen. Alors, Tosfot dit, donc on a vu que Shlomo Amer, c'est lui finalement qui était goza sur les Kadashim. Tosfot demande Tema. Dit, Pele Kama de Psachim, Kama Rabbi Akiva Zachinu, Shen Tumat Yadayim Bemikdash. Rabbi Akiva dit, Zachinu, nous avons mérité que il n'y a pas Tumat Yadayim dans le Bet Amikdash. Au parir, Velema, Shen Tumat Yadayim Lekelim, Yadayim Vekelim Bemikdash. La Gemara l'objecte. Pourquoi Rabbi Akiva, il a juste parlé de Tumat Yadayim? Pourquoi il n'a pas parlé Tumat Yadayim Vekelim? D'accord? Pourquoi il n'a pas parlé? Comme on a vu en haut dans les Haïk Zerot, il y avait aussi Tumat Kelim. Pourquoi? Umshane Rabbi Yehuda, Yadayim Kodem Gzerat Kelim Lishnit. Rabbi Yehuda a répondu, Gzerat Yadayim, Tumat Yadayim, c'était avant Gzerat Kelim. Avant la Gzerat de Kelim. Voilà pourquoi Rabbi Akiva il a parlé de ce qui est avant. Amarle Rabba n'est pas d'accord. Là, tout ça, juste qu'ils reprennent la Gemara de Psachim. Amarle Rabba il dit à Rabbi Yehuda, wa tarva yubo bayom gazru. Mais les deux, c'est en même temps. Yadayim et Kelim, c'est en même temps. Detnan, Asefer wa Yadayim wa Kelim. Verchoulé. Alors, tout ça demande, tout ça dit, mais je ne comprends pas la question de là-bas par rapport à ce que la Gemara vient de dire chez nous. Il dit, mais là-bas, Yadaim de Kodesh, on parle de Yadaim de Kodesh là-bas, des Korbanot dans le Beth Amikdash. Oui, mais ça c'est Shlomo, c'est bien avant les Haïk de Zerot. Donc Rav Yehuda a raison. Qu'est-ce qui lui reproche à Rabba? Ça c'est la question de Tosfot. Veyesh Lomar de Rabbi Akiva Ahai Davar Ta'i, Shaita Mehadash. Tosfot répond que Rabbi Akiva lui revenait sur les Haïk Zerot qui étaient récentes. Vahir Kahama.
זכינו שכשעסקו בחי דבר בדיני ידיים, quand ils se sont occupés des חי גזירות, שלא רצו לגזור תרומת ידיים במקדש. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu décréter sur תרומת ידיים dans le מקדש. ורב יהודה דשני ידיים קודם, גזירת כלים משנית, היינו בימי שלמה, ולהכילו נקט רבי עקיבא ידיים. Maintenant, Rav Yehuda, il veut répondre à la question pourquoi il a parlé que de Yadayim et pas de Kelim. Rav Yehuda répond parce que Yadayim, d'accord, Rav Yehuda, Deshani Yadayim, Kodem Gzal Kelim, Aïnou Bimé Shlomo, il dit cette Gzera-là était à l'époque de Shlomo, c'est pourquoi Rabbi Akiva, il a parlé que de Yadayim et pas de Kelim. Mishum, de Leolam, Awez, Chut Ze Bamikdash, Afilou Bimé Shlomo, ce mérite-là, depuis déjà l'époque de Shlomo. Et quand même, Afilou Achi Choser ou Makshe lo Rabba, Ve'atarvayu, Mishum de Lomashmale Lishna Achi. Ça veut dire que tout ça explique que la réponse de la question de Rabba, c'est que ce n'est pas mashma des paroles de Rabbi Akiva que la Gzerat, que le Yadayim dont parle Rabbi Akiva revient sur Shlomo HaMelech. Il pense plutôt que ça revient sur les Haïdavar, Sheni Gzera Mehadash. D'accord? Bon, il faut être marié un petit peu sur Tosfot, c'est ça, a priori, ce qu'ils disent Tosfot. On a fini Tosfot, Baruch Hashem. Juste maintenant, on va expliquer Bezat Hashem. On va reprendre un peu quelques enseignements qu'on a vus en haut, qu'on a vus hier, et on va continuer. Goufa, deuxième ligne de la Gemara. Goufa, Amar Yehuda Mashmuel. Hay, Yuthet Gazru, ou Yuthet Nehlaku. Ve'atanya Ushvu, Bo Bayom Nehlaku, Ulmahar Ushvu. Alors, Amar Yehuda Mashmuel, 18 Gzerot il y a eu, et 18 il y a eu Mahloket. Ouais, c'est-à-dire, on dirait, selon notre girsa à nous, ces 18 Gzerot là, Nehlak ou avant, Yuthet Nehlak. Ve'atanya Ushvu. La Gemara dit, mais voilà, ils ont été, une braïta qui nous dit, ils ont été d'accord. Réponse. Bayom Nehlaku, Ulmahar Ushvu. T'as raison, les deux c'est vrai. Le jour J, ils n'étaient pas d'accord. Ouais, Beth Hillel avec Beth Shammai, mais finalement, le lendemain, ils ont été d'accord. Ushvu, ils ont été littéralement égaux, d'accord? Donc, ils étaient d'accord. Ils ont été d'accord. C'est ça que nous, on a sous les yeux. Il y a d'autres girsot qui sont rapportés dans le Ramban Rashba, d'accord, où la Gemara est un peu différente. Et Aïn Sham, comment ils expliquent leur braïta. Oui, et c'est comme ça que c'est mashma d'ailleurs, pas comme l'autre girsa, comme la girsa que rapporte le Ramban Rashba, c'est mashma de Yerushalmi. Oui. Donc, quand on dit Nimnou et Gamrou, ils ont dit Nimnou et Gamrou, ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord au départ. Après, au début là, Nimnou, ils étaient Rabou, Beth Shammai et Beth Hillel. On avait, quand la Gemara a dit, Ouais. donc on voit qu'ils étaient. Le lendemain. Et après, ils ont été d'accord vraiment. Le lendemain. Pas parce qu'ils étaient plus nombreux. Parce que là, ils ont dit, la Gemara a dit parce qu'ils étaient plus nombreux. La Mishnah, tu veux dire? La Mishnah, elle a dit parce que. Nimnu verabou Bet Shammai al Bet Hillel. Alors, quand ils disent Rabou, ça veut dire quoi? Comme ils étaient majoritaires, ils ont réussi à faire passer. Ouais. Normalement, c'est comme tu dis. Le jour J, ils ont fait passer. Et le lendemain, même la minorité, elle s'est pliée. Elle s'est pliée, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord ou bien parce que c'est la majorité? Non, ils sont d'accord. D'accord. Emmanuel, quand tu dis Gazro, c'est toujours Beth Shammai. Amar Shmuel Yotchet Gazro. Ou Yotchet Nechleko. Donc Yotchet Gazro, c'est-à-dire c'est Beth Shammai qui est le Gazro. Beoto Mahamad, ça veut dire. Beoto Mahamad. Alors, c'est quoi? C'est le même Yotchet Gazro, mais le même Yotchet Nechleko. Les mêmes Yotchet. Les mêmes Hay Takanot. Voilà. Ouais. C'est cela à l'origine Nechlaku. Ah.
D'accord. Manu, j'ai une petite question de technique. En fait, là, on est en train de parler de quoi? Qu'il y a un clan qui a été gozer et l'autre, il n'a pas été d'accord? Au début, c'était comme ça. Et après, il a Oui, été d'accord. Goufa, Amar Avuna Bishusha Mekomot Yahlak Shammai Ve'Hillel. On a vu un enseignement de Ravuna qui dit dans 3 endroits, il y a eu une mahloket entre Shammai et Hillel, pas Bet Shammai, Shammai et Hillel. La Gemara maintenant, elle va nous développer les 3 endroits où Shammai et Hillel nehlak. D'accord? On y va. Shammai Omer, Mikav Hala. Ve'Hillel Omer, Mikavayim. V'Hachamim Omrim, Lo Kedivre Ze V'Lo Kedivre Ze, Ela Kav Omer Tzahaya Behala. Alors, pour qu'on essaie de bien comprendre, je vais d'abord tout traduire le passage. D'accord? Et après, on va essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors, Après, on fait beaucoup de calculs. voilà, on va faire du calcul aujourd'hui. Donc, ou bien vous amenez votre machine à calculer, comme ça devant vous, vous calculez tout de suite, ou bien vous écoutez. Non. Alors, Amar Avuna Bishlocha Mekomot Nehlak Shammai Ve'Hillel. Premier cas, Shammai Omer Mikav Hala, Pirouche. Quand tu as un volume d'un cave de pâte, tu prélèves la chala. Hillel Omer Mikavaim. Il faut 2 caves pour être Hayuv Bechayav Behala. Chachamim Omrim, ni comme l'un, ni comme l'autre. Et la cave ou mersa. Entre les deux, en fait. Ni cave, ni kavaim. Ouais, on coupe la poire en 2, 1 cave et demi. D'accord? Miché Gedil ou Amidot, juste je traduis. Quand on a grossi les midot, Amru, Hamesh et Revaim. Chachamim ont dit 5 Revaim. Revaim veut dire, dans un autre langage, log. Pourquoi on l'appelle log? Parce que 4 logs ouais, valent un cave. Un cave. Ouais. Donc, le quart du cave, donc un reva, c'est un log. Vous comprenez? Ça, c'est Hameshet Revaim Kemach. Hayavim Behala. Ça, c'est Mishegdi le Amidot. Donc, je traduis Hameshet Lugim Kemach. D'accord? Rabbi aussi, mais Hamisha, Turim. Quand il y a 5, je ne suis pas d'accord avec Tanakama, avec Hachamim. Quand il y a 5 qui sont encore pas tours, pour être Hayav, il faut Hamisha Ve'od. Alors, Hayavim. C'est quoi ce Ve'od? Rachid nous rapporte que par ailleurs, dans le Masechet Illumin, c'est sur chaque Bessa, il rajoute un 20e. Chaque Bessa, on rajoute un 20e. Donc, tu vois la somme des Bessim qu'il y a dans Hamesh Terevaïm. Ouais, tu rajoutes un 20e pour chaque Bessa. C'est ça le Ve'od de Rabbi Yossi. C'est dans ce cas-là que tu vas être Hayav Behala. Alors, c'est traduit, c'est tout. Je n'ai rien expliqué. On essaie maintenant d'expliquer. Donc, ça, c'est une première mahloket. Donc, il y en a qui vont dire voilà, j'ai expliqué. Voilà, ouais. On essaie quand même de comprendre un peu mieux. Alors, c'est quoi cette histoire de Hiyuv Hala? Et d'où ça sort ces chiffres? Rashi, lui, il s'est intéressé à expliquer que Hachamim. Il n'a pas expliqué Shammai, il n'a pas expliqué Hillel. Shammai qui a dit un cave, Hillel qui a dit 2 caves, il ne les a pas expliqués. Il a expliqué que Hachamim. D'accord? Qui va expliquer Shammai et Hillel? Tosfot, ils vont expliquer au nom de Yerushalmi. Bon, il paraît que ce Yerushalmi dit le chasse, on ne l'a pas devant nous, on ne l'a pas sous nos yeux. D'accord? L'on imsa le fanou nous dit le Rachash. D'accord? Bon. Nehemanim divret Tosfot. D'accord? Tosfot disent qu'il y a un Yerushalmi comme ça. Alors, on essaiera d'expliquer Shammai et Hillel plus tard. D'accord? Pour le moment, on va se concentrer, comme Rashi, à comprendre les paroles de Hachamim. D'où ça sort Kav ou Mersa? D'où ça sort ça? Sans doute. Voilà. Alors, la réponse est la suivante. En fait, le Hiyuv de Hala, il est sur, comme c'est marqué dans le Torah, Harisotechem. Votre harissa, votre pâte. C'est quoi ma pâte? Ça correspond combien? Ve'omer asirit ha'efa ou. Le Omer la goulgolet. Omer pour chaque tête. Quelqu'un il est seul, il a Omer. De manne, de pâte. Ouais. Il a Omer, il doit prélever la Hala. Combien c'est le Omer? Asirit ha'efa. Ça correspond à 1/10 de Efa. Bon,
Un dixième de FA, ça correspond à combien? Ça correspond à combien? Alors, retenez, il y a comment dire, un moyen mnémotechnique pour se rappeler un petit peu des mesures. Ouais, faut pas l'oublier. L'esclave Godot. Vous connaissez un esclave qui s'appelle Godot? Un esclave qui s'appelle Godot. En fait, esclave, c'est Aleph, Samr, Kouf, Lamed, Bet. Aleph, c'est Efa, Samr, c'est A, Kouf, c'est Kav, Lamed, c'est Log, et Bet à la fin, c'est Bessa. Comment il s'appelle? Esclave? Ouais, God, c'est Dieu, ouais. Ouais. Godot, il a son Dieu. Bon, Godot. Alors, le FA, ça correspond à Gimel. Gimel, c'est A. Une FA, c'est 3 CA. Une CA, c'est 6 caves. Les 6 caves, retenez les 6 caves, ouais, dans la bourse, 6 caves. Ouais. Cave, c'est 4 logs. Log, c'est 6 BSA. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on a dit qu'une FA fait combien de caves? Fait combien de caves? Ouais. Une FA fait 18 caves. D'accord? 3 fois 6. 3 CA, c'est 6 caves, donc ça fait 18 caves. Donc, une FA correspond à 18 caves. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on fait le dixième. Asirit, c'est 1,8. Rachid a parlé de login, alors nous aussi on va parler de login. On est à 1,8 caves. D'accord? Bon, 1,8 caves, ça correspond à combien de logs? Alors, comme on a dit, le cave correspond à 4 logs. Donc, on multiplie par 4. Ça fait combien? 1,8 fois 4, 7,2. 7,2. Donc, on est à 7,2 logs. OK? 7,2 logs. Bon, 7,2 logs, 6 logs, c'est un cave. Non, 6 logs, c'est un cave et demi. D'accord? Comment on arrive? 6 logs, Cave et demi, oui. c'est 4 logs, c'est un cave Un et cave et demi. demi. Bon. Donc, je vais garder 6 logs. C'est pas grave, je laisse garder 6 logs. Donc, on a dit 7,2 logs. Maintenant, 0,2 logs, ça correspond à combien de bécimes? 0,2 logs. Ben, puisque un log, ça correspond à 6 bécimes, ouais. Donc, tu divises ça par 5, tu obtiens un bessa vachomesh. Très bien. C'est ce que Rachid dit. Donc, le hiyuv hala, c'est 7 logim ou bessa vachomesh bessa. C'est bon, le compte est bon? Très bien. On n'est toujours pas arrivé à Kav ou Mersa. Kav ou Mersa, ça correspond à combien de logs? 6 logs. Parce qu'un Kav, c'est 4 logs. Nous, on est à 7 plus des poussières, plus une Bessa, plus Chomesh Bessa. Nous, on va arriver à 6. Comment on arrive à 6? Alors, ça, c'est les mesures qui étaient à l'époque, lorsque l'Aram Israël était dans le désert. D'accord? Quand ils sont arrivés à Yerushalayim, ils ont gonflé les mesures. C'est-à-dire que 1 litre d'aujourd'hui, un litre Yerushalmi correspond à 1,2 litres Midbari. D'accord? Bon, ils ont gonflé. D'accord? Alors, si c'est comme ça, venez réfléchir. On est à 7 plus des poussières. 6. Non. Comment on fait? Comment on a dit qu'on fait? Nous, on a quoi? On a. était à 6 logs. Ouais. Donc, 6 de l'époque rentrent aujourd'hui dans 5. D'accord? Donc, le 1 d'aujourd'hui, c'est 1,2 de l'époque. De telle sorte que quand tu multiplies 1,2 par 5, tu obtiens 6. D'accord? Donc, on a 6 qui rentrent dans 5. Donc, moi, j'ai combien? J'ai 7 plus 1, 9 plus Rom et je fais ça. Donc, dans 7, je prends 6. 6, ça rentre dans 5. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 log plus Bessa, Rom et je fais ça. Tout ça, ça rentre dans 1
un log. Dans un, oui. Ça rentre dans un log. D'accord? Il reste 1,2 en fait, mais 1,2 ça devient 1. Donc on retombe à 1. On a dit quoi là? On a dit 6 log. Ouais, ça devient un log, c'est ça? Oui, donc c'est On 6. a dit 6 logs rentrent dans 5. Il me reste un log midbari plus Bessa Bahomesh Bessa. Ça rentre dans un log Yerushalmi. Yerushalmi. J'obtiens donc 6 Six. logins Yerushalmi. Ça, c'est Kavomersa. Voilà d'où il sort le chiffre Kavomersa de Rashi, de la Gemara. Donc Rashi me dit d'où il sort Kavomersa? D'où ça sort? D'où ça sort? Alors, il a dû remonter au Shiur Midbari. OK? Très bien. Maintenant, on est à 6. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Le Tana nous dit Mishe Gdilu Amidot. Amru Hamesh Terevaim Kemach. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a 6 caves qui sont Yerushalmi. Les 6, ils les ont rentrés dans 5. D'accord? Ils ont encore grossi. D'accord? C'est pourquoi on a dit Hamisha Revaim. 5 logs Sipori. Ah, Sipori, ils ont fait ça, ouais. C'est pour ça qu'on a dit 5 Revaim. Voilà l'explication de la Gemara. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Par contre, Rabbi aussi, comme on a dit tout à l'heure, il faut rajouter à chaque Bessa, pour le Vérod, pour être Hayab de Hala, il faut rajouter 1/20, comme on a dit tout à l'heure. Point. Donc ça, c'est l'explication de Chachamim. On n'a toujours pas compris pourquoi, selon Hillel ou Shammai, c'est 2 ou 1 cav, 2 caves et 1 cave. D'où ça sort ces chiffres-là? Alors, pour répondre à cette question, Tosfot s'en occupe. Rachid s'en est pas occupé, donc Tosfot s'en occupe. Tosfot disent, je lis dans Tosfot, Shammai omen michav lehala, Hillel omen mikavai, Yerushalmi mefaresh tamad de Shammai, Hillel mishum de efa chay kavim, ועשירית מלבה ראינו בית קווים, ובאותו שיעור צריך להפריש חלה להלל, ושמאי סבר דצריך 2 חלות, כעומר שהיו עושים ממנו 2 אכילות, אחת בבוקר ואחת בערב, וכשיעור אכילה אחת, חשיב שמאי עיסת מלבד. Point. Alors écoutez bien. Tout à l'heure, quand on a parlé de Chachamim, on avait compté que Asirit à Efa correspondait, on avait dit qu'une Efa c'était 18, et que le Asirit, c'est 1,8. Alors, ce Asirit, il s'appelle, dans la chambre de Chachamim, Asirit Milegao, de l'intérieur. D'accord? Hillel, il pense Asirit Milebar. C'est clair? Comment on fait pour calculer Asirit Milebar? C'est très simple. Tu ne divises pas par 10, mais tu divises par 9. Vous comprenez? Donc, 18. Vous divisez 18 par 9, vous obtenez 2. Quand vous rajoutez 2 à 18, vous avez 20. Alors, le 2 dans 20, ça correspond à un dixième. Voilà ce qu'on appelle Asirit Milebar. Voilà ce qu'on appelle Asirit Milebar. C'est clair? Alors, il dit, voilà, il me faut donc 2, comme on avait dit nous, 2 kabdim. on avait 18 caves, on a besoin de 2 caves, c'est ça, pour prélever la hala. Très bien, très bien. Il y a une remarque importante à faire juste après, une seconde, j'ai fini. Shammai, il va dans le sens de Hillel. Seulement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Aïsat Midbar, ce n'est pas l'Aïsat de tous les jours, c'est l'Aïsat de chaque repas. Tu faisais un repas le matin et un repas le soir. Donc, tes 2 caves, ouais, un cave le matin, un cave le soir. À chaque fois, tu dois prélever la hala. Voilà le chiffre cave de Shammai. Maintenant, il y a une remarque importante. Ça, c'est Pirouge de Tosfot. On a fini Tosfot. Juste, il y a une remarque importante ici à faire. C'est que quand on lit la Braïta, on vient de voir, on a l'impression que les 3 shiurim, 1, 1,5, 2, on parle de la même époque. Mais selon ce qu'on vient de dire Tosfot, non. Pourquoi? Selon ce qu'on vient de dire, Shammai et Hillel, ils parlent des shiurim du Midbar, comme on vient de le calculer. Ouais. Mais selon Chachamim, non.
Hachamim, le shiur de Midbar, ça correspondait à 7 logs, ou Bessa, Vechomesh Bessa. C'est après gonflage, arrivé à Yerushalayim, où là on a dit que c'était 6 caves. D'accord? C'était, comment on a dit? Le cave ou mersa, pardon. 6 logs. Cave ou mersa. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une incompatibilité dans le temps entre ce que Shammai et Hillel disent et ce que Hachamim disent. Alors j'ai vu par la suite que cette hara, c'est une khushia. Bon, moi je ne veux pas dire que c'est une khushia, c'est une hara, ok? Que Ramban, ouais, le Ramban a posé contre ce pirouge de Tosfot. Quoi? Voilà, on a fait Shita de Tosfot, son pirouge. En fait, ils n'utilisent pas les mêmes unités, quoi. Voilà, on a changé. Hachamim, ils ont changé d'unité, de volume, ouais. Et Shammai, il parlait encore du Midbar. Eux, ils étaient dans le Midbar et lui, il est déjà à Yerushalayim. Ouais. Donc, on a expliqué la première mahloket. Deuxième mahloket, Veidach. Il est l'omer, Melohin Maim, Sheovin Poslim et Amitoe, Shehayav Adam, Lomar Bilshon Rabo, Shammai Omer, Shakavin, Vahachamim Omrim Lo Kedivreze, Velo Kedivreze. Alors, la deuxième mahloket, elle est au sujet de, vous savez, un mitoué, si l'Arbaïm c'est A, il a un volume de Arbaïm c'est A, même si tu rajoutes de l'eau, on s'en fiche, les rolam, zélo, possède l'auto. Ça ne rend pas place. Mais si maintenant il n'est pas encore arrivé à Arbaïm c'est A, et tu rajoutes de l'eau, Baïm Shiovim, quand j'ai rajouté, c'est Maïm Shiovim, pas de l'eau de pluie, mais l'eau puisée, ah, là, tu risquerais d'abîmer le mikvé. À partir de combien? Tu as mis une goutte d'eau puisée, qui a été posée le mikvé? Non, il y a un shiur pour ça. Quel est le shiur? C'est quoi? Oui, très bien. C'est ça. Quel est le shiur? Quel est le shiur? Mahlok. Shammai, il est, et plus tard on verra Chachamim. Hillel dit Hin, Melo Hin, Maim, Sheovim, Poslim et Amikwe. Le volume entier d'un Hin, alors un Hin, ça correspond à 12 logs. D'accord? S'il y a 12 logs d'eau puisée qui est tombée dans le mikvé, qui n'est pas encore arrivé à l'Arbaïm, c'est A, alors il n'y a pas le mikvé. Tant qu'il n'y a pas ces 12 logs, le mikvé n'est pas passoul. Très bien. Shammai dit, c'est pas 12, c'est 9. D'accord? 9 kavim, pardon. C'est pas, je reprends. Pardon, j'ai mal parlé. Il dit hin. Hin, ça correspond à 12 logs. Shammai dit 9 caves. D'accord? Un cave, c'est 4 logs. 9 fois 4, ça veut dire 36 logs. 3 fois plus que Hillel. Hillel a dit 12 logs. Lui, c'est 3 fois plus. 36 logs. Chachamim omrim, lo kedivreze, lo kedivreze. Chachamim ne sont pas d'accord ni avec Shammai, ni avec Hillel. Jusqu'à ce que 2 tisserands sont venus de ce qu'on appelle Sha'ar HaAshpal. À Yerushalayim, quand on pénétrait à Yerushalayim, il y avait des Sha'arim. Un des Sha'arim, il s'appelait Sha'ar HaAshpal, littéralement Sha'ar de la poubelle, si je dois traduire. Ve'aïdou, je ne sais pas pourquoi il l'appelait comme ça, Ve'aïdou Mishum Shmaya Ve'Avtalion. Et les deux ont témoigné au nom de Shmaya Ve'Avtalion, chez Shlosha Yugin Maim Sheovim Poslim et Amikwe, Ve'kim Chachamim et Divrei. 3 logs uniquement suffisent pour rendre pas sous le mikvé. C'est ça leur témoignage. Et Chachamim ont retenu et ont soutenu leur parole, leur dire. Donc les 3 chitotes, c'est quoi? 12 logs, 36 logs, et Chachamim finalement on dit 3 logs. Rashi pose la question, et bien celui qui dit c'est Tosefta, il faut vérifier. Pourquoi on a eu besoin de dire Shne Gadim, Sha'ar HaAshpa? Ouais. C'est pour te dire que l'Olam Adam, lo yimna asmo mi bet midrash. Finalement, Shammai et Hillel étaient cholkim. Et à qui c'est qu'on a écouté? 2 tisserands. Et la Gemara dans Kedoshim nous dit que le gardi, eh bien, on n'en prend pas ni un roi, on ne fait pas d'un gardi un roi. D'accord? Lo Kohen Gadol velo Melech.
En ma'amidin, lo Kohen Gadol, velo melech mikardi. Quelqu'un qui est gardien, ni on le nomme comme roi, ni on le nomme comme Kohen Gadol. Ve'en sha'ar birushalayim pachot misha'ar hashpot. Et quand même, Chachamim ichri'u kedivrehem. D'accord? Voilà pourquoi on a cherché, on a précisé c'est quoi leur métier et d'où ils venaient. D'accord? Ça, c'est l'explication de la Gemara. Il y a juste une phrase que je n'ai pas expliquée. C'est quoi la phrase que je n'ai pas expliquée? Je relis. Il est l'omer, Melohin maim she'ovim postim et amikwe, she'hayav, Adam lomar bilshon rabo. C'est quoi cette phrase-là? Parce qu'un homme a le devoir de dire dans le langage de son maître. Que ça veut dire? Explique Rashi que l'omar, tu sais, il va donner deux pirouchim. Le pirouche que Rashi veut, c'est le suivant. Rashi dit que hin, le lachon hin, qui est Yud Bet Log, c'est pas un lachon de Mishnah, c'est le lachon de la Torah. Mais comme il a entendu de ses maîtres Shmaya et Avtalion, hin. Alors je m'explique, vous savez pourquoi je dis lachon hin? Parce qu'un homme a le devoir de dire Belshon Rabo. Ça, c'est le pirouche de Rashi. Rashi rapporte un deuxième pirouche, après je reviendrai sur le premier. Rashi rapporte un premier pirouche et dit que c'est quoi Bilshon Rabo? Bilshon Rabo, Moshe Rabbeinu. Dans la Torah, on dit lachon hin, Hayav Adam Lomar Bilshon Rabo, Bilshon Moshe Rabbeinu, Bilshon la Torah. Et Rashi, ça ne me plaît pas ce pirouche-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voit plein de fois qu'il n'est pas marqué de parler comme Moshe Rabbeinu, il a écrit dans la Torah. Voilà pourquoi ce pirouche-là ne lui convient pas. Maintenant, le pirouche premier, la question, elle revient. Si on pose la question à Hillel, pourquoi il a parlé de cette manière-là, et tu vas dire, parce que Hayav Adam Lomar Bilshon Rabo, et tu m'as répondu, c'est qui Rabo? C'est Shmaya et Avtalion. Alors maintenant, on va poser la question, qu'eux, ils ont dit le mot hin. Pourquoi je la question, pourquoi Shmaya et Avtalion? Ils ont dit le lachon hin. Ouais. Alors, à cette question-là, qu'amatir aussi? Parce que eux aussi, ils Non, mais ont Manu, Oui, mais la question, elle va se poser à un premier. Alors, on va monter jusqu'à Moshe Rabbeinu. On revient au premier. et c'est pour cette raison qu'on parlait de Moshe Rabbeinu. Alors, Manu, j'écoute. juste, si Hillel, il dit avec le lachon de son Rav, c'était Shmaya Avtalion, et il a dit Melohim, comment après les deux Edim, ils ont témoigné que Shmaya Avtalion, ils ont dit trois Elohim? Très bien. On a déjà vu qu'il y a eu Rabbi Yochanan, il a dit ça, et Anamora, il a dit que Rabbi Yochanan dit ça, notre homme a dit que Rabbi Yochanan dit ça. Mahlok, ben, tu as raison. Tu as raison. Non, mais surtout qu'il dit Chayav Adam. On va devoir dire cela. Shmaya Avtalon, peut-être ils ont dit ça, comme ça en tout cas Hillel a témoigné. Mais en tout cas, quand tu as un témoignage de un d'un côté, un témoignage de deux de l'autre côté, Des tisserands. bien que c'est Hillel d'un côté. Et des tisserands de l'autre côté. Ouais, deux tisserands. Et on dirait que Hachamim, parce qu'on voit dans le langage de la Braïta, on voit que Hachamim n'était pas d'accord depuis le début avec ni Shammai ni Hillel. Comme le Tana dit, Hachamim ont mis ni comme l'un, ni comme l'autre. Comme s'ils savaient que ce n'est pas ça le chiot. Mais tu as raison, la remarque que tu as fait pertinente, finalement, ça va sortir qu'il y a une discussion, qu'est-ce qu'ils ont dit Shmaya Avtalion, selon le premier pirouche de Rashi. En effet. Bien vu. Alors, maintenant, pourquoi Bémet Shmaya Avtalion, ils ont dit ça? D'accord? Alors, le Ravad dans Masechet Aïdouyot, lui, il répond pour te dire, parce que le volume de In, au niveau du volume des liquides, c'est le plus grand volume qui est écrit dans la Torah. Pour te dire, voilà pourquoi c'est ça le shiur qui rend pas soul, parce qu'on est possède quand c'est le plus grand shiur cité dans la Torah, qui est donc le hin. Ça, c'est la réponse du Ravad. Maintenant, j'ai vu dans Metifta, il rapporte deux tirosim au nom du Rambam. Une réponse du Rambam dans Pirouche à Mishnayot, là-bas dans Aïdouyot. Il dit comme ça, il dit que ce pirouche-là, le Rambam témoigne, que ce pirouche-là, il a entendu de son père de son rave, le rave de son rave, de son rave, de son rave, que Shmaya et Avtalion, eux, ils étaient guérim, d'accord? Ils avaient, donc quand on est guerre,
parfois on a du mal à prononcer certaines lettres. Donc ils n'arrivaient pas à dire hin avec un he, ils disaient avec comme un aleph, comme les Français aujourd'hui. Ouais. Ah, In, in, ouais, des French. voilà. Ils disaient in. Alors bien que Hillel pouvait lui dire in, il pouvait dire hin, pardon, ouais, il a quand même dit in parce que Hayav Adam Lomar Bishon Rabo. C'est pele. Ouais, c'est-à-dire, alors le gras, sur le pirouche de Rambam, ouais, sur le pirouche, il donne un autre pirouche. Dans le même kivoun de Rambam, il s'appuie sur ce qu'il a dit de Rambam, il va donner un autre pirouche. Il dit, si on dit, en fait, la question c'est pourquoi Hillel t'a dit hin, t'as dit hin. Tu aurais très bien pu dire hin. Ouais, hin, he, yud, nun. Tu sais pourquoi j'ai dit hin? Mélo. Parce que c'est comme ça que j'ai appris de mon maître. Ouais, mais pourquoi tu as besoin de dire mélo? Il dit, en fait, pour ne pas, parce que nous, Shmaya B'Avtalion, si on disait, on aurait dit le mot in. Mais si on dit in, ça va sortir comment dans la phrase? Attendez. En ma'im shovim posim et amirve. Le contraire. Pour enlever ça de la tête, Shmaya B'Avtalion, ils ont dit mélo in. Vous comprenez? Voilà pourquoi on était obligé de dire, il était obligé de dire mélo. Et pourquoi si long? Pourquoi ne dit pas le mot hin? Parce que je veux dire comme mes maîtres. Les maîtres disent hin, au lieu de hin, ils disent in. Mais pour enlever le mot in, en disant en même shovim posim et amirve, on a dû rajouter le mot mélo pour sortir d'affaire. Ah. Voilà pourquoi j'étais si long. Moi aussi, On voilà aurait, pourquoi c'est-à-dire, j'étais on si aurait, long. on aurait compris en même Shovin Poslim. Voilà, le contraire. On aurait compris le contraire. Not. Ok. Voilà. Donc, on a Ah, fini la deuxième mahloket. Troisième mahloket, Mehila. Troisième mahloket, Veidar Shamay Omer, Kol Anashim Dayan Shatam. Veilel Omer Mifkeda Lifkeda, ואפילו לימים הרבה. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא מעט לעת ממעט על ידי מפקדה לפקדה, ומפקדה לפקדה ממעט על יד מעט לעת. Donc ça c'est première Mishnah de Masechet Nida, voilà. d'accord? Donc Shammai disent, une femme quand elle fait une vérification, comme ça on a expliqué là-bas, elle fait une bdjika, elle sort la bdjika, elle voit qu'elle a du sang. Est-ce qu'on va dire qu'à partir de maintenant elle est méa, bien que ça fait 5 minutes, elle était en train de toucher les tarotes, ben les tarotes ils restent téhorot. Selon Shammai, oui, on dit qu'à partir du moment où elle a vu qu'elle est méa, pas avant. Selon il est mahmir jusqu'à la dernière vérification. D'accord? La dernière vérification où elle était théora, toutes les tarotes qu'elle s'est occupée depuis la dernière vérification jusqu'à maintenant, ils sont méhot, selon Hillel. On appelle ça mifreda, l'efreda d'une vérification, dernière coup c'était propre, parce qu'on considère dès l'instant où elle a enlevé le aide, ouais, à ce moment-là le sang est venu. Dans la dernière vérification. Voilà, c'est quoi mifreda, l'efreda selon Hillel. Les hachamim sont d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Selon hachamim, eh bien, on remonte pas dans le temps plus de 24 heures. Mais on peut raccourcir s'il y a eu dans les 24 heures une vérification, on remonte jusqu'à la dernière vérification. C'est-à-dire on suit le min entre 24 heures et dernière vérification. Je n'ai pas compris, c'est le Hachamim, Rabbi. Pourquoi? Alors je recommence. C'est le Hachamim seulement. Hachamim disent on fait le min entre 24 heures et dernière vérification. Si la dernière vérification elle remonte il y a 48 heures, on remontera dans le temps que 24 heures. 24 heures, ok. Et si la dernière vérification elle a eu lieu il y a 12 heures, on remontera jusqu'à 12 heures. D'accord. D'accord? C'est tout. Alors je reprends dans les mots. Donc ça c'est la troisième mahloket. Veidar Shammai Omer Kol Hanashim Dayan Shatan Veilel Omer Mifkeda Lifkeda ואפילו לימים הרבה. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא מעט לעט ממעט על ידי מפקדה לפקדה. C'est-à-dire si מפקדה לפקדה c'est trop long, mais מעט לעט ça diminue. ומפקדה לפקדה ממעט על יד מעט לעט. Si מעט לעט c'est trop long par rapport à מפקדה לפקדה, alors on choisira מפקדה
l'ifreda. Donc, si on Mais résume, les trois mahloket finalement, c'est 1 sur le volume de la Hayuv Hala, 2 sur le mikveh, et 3 sur la les Nida. Nassim. D'accord, mais Nida. dis-moi, Manu, Écoute, sur la Nida, on parle d'une femme qui était Nida parce que Régulière. ou bien elle a déjà été, elle était au mikvé, c'est pour elle faisait des petits codes comme ça parce que si, entre une médicale et une médicale, elle est toujours Nida, même si alors, tant qu'elle n'a pas très fini. bien, très bien. Non, on ne parle pas d'une femme qui est Nida. Mais comme la femme, elle s'occupe de Taharot, Chachamim ont imposé de faire des Elle petits vérifie, d'accord, d'accord. D'accord. Très bien. Donc voilà les trois mahloket. D'accord. Juste, j'ai oublié de faire un petit tosfot. Quand Rabbi aussi Omer Hamisha Pturim, Hamisha Veot Hayavin, des Kasava, Rishit, Arisotechem, Shikshiafish, Hala, Shadain, Shael, Kedai, Sat Nidbal. Comme on l'a dit tout à l'heure, selon Rabbi aussi, c'est une fois que j'ai enlevé, alors j'ai le shiur, j'ai enlevé la Hala, là j'ai le shiur de Asiri Taefa. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un volume plus grand que le volume de Asiri Taefa. C'est clair? Ça, c'est la chita de Rabbi aussi. Après, Pas compris. Pas compris. C'est quoi le stade d'RBC? Pourquoi on ajoute, s'il te plaît? Rabbi aussi, c'est quoi ce vérod? Ce vérod-là, il est là que lorsque tu vas enlever la hala, Ah, tu vas avoir dans ta pâte Asiri Taefa. ah, Selon Haramim, une fois que tu as Asiri Taefa, tu enlèves. Et combien il va te rester? Ben, moins que Asiri Taefa. ouais. Selon ouais. lui, non. Une fois que tu as enlevé, il te restera Asiri Taefa. Très bien. ואומר רבנו תם דין נבחר בפרק הגדול, בפרק לעוברים, דמעט שאתם 5 ועוד, חייבים בחל"ת, דאצ'ק רבי יוסי, באמת parce que Rachid là-bas, il a effacé le mot ועוד. Dit רבנו תם, parfois tu vas voir dans la Gemara, 5 רבעים ועוד, comme ça Rachid l'a effacé, je crois, dans Maseret Psachim. Rabbeinu Tam, il dit, pas obligé, même là-bas, tout ça, tu fais la même remarque, tu n'es pas obligé d'effacer, tu peux dire que ça suit l'opinion de Rabbi Yossi. Très bien. On continue la Gemara. La Gemara dit, dans tous les cas, il n'y a pas plus que 3 mahloket. והעיקר אומר לסמוך ושמאי אומר שלא לסמוך. גם une מחלוקת. Entre Shamaï et Hillel, est-ce qu'un korban qu'on a rapporté le jour de Yom Tov, Nedarim ou Davot, est-ce qu'on fait la smicha de Yom Tov ou pas? Ouais. Selon Hillel, on fait smicha. Selon Shamaï, on ne fait pas smicha. Donc tu vois bien qu'il y a encore une 4e mahloket. Quelle est la raison pourquoi Hillel on fait, pourquoi Shamaï on ne fait pas? C'est développé dans ma sechet de Bessa. Il y a kama svarot sur ça. D'accord? Est-ce qu'on peut faire avec samour, les smicha, shchita? Bon, kama de kama. D'accord? Kama de hot. Aïn shab. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une autre marloquette. Répond la Gemara qui kama Ravuna echad deleka plukta de Rabuata be'adayu. Non, quand Ravuna il a dit qu'il y a que 3. Attends, laisse-moi finir. Quand Ravuna il a dit qu'il n'y a que 3, c'est lorsqu'il n'y a pas antérieurement une mahloket sur ça. C'est-à-dire que la mahloket, est-ce que smicha ou pas smicha, c'était une mahloket qui était même avant Shamaï et Hillel, entre les rabbanim de l'époque. Une génération avant, 2 générations avant, c'était déjà une mahloket. Ce que Ravuna a dit, c'est les 3 mahloket entre Shamaï et Hillel où il n'y a pas eu de mahloket avant ça. Voilà la réponse de la Gemara. Je t'écoute. Oui, mais quand on a dit Behai, Gazro ou Bishlusha Nahleko, n'est-ce pas? Bishlusha Nahleko. Alors si tu vas m'apporter tous les mahlokot qu'il y a Bet Shammai, tu vas m'apporter tous les mahlokot qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel ou quoi? Il a dit voilà, il y a un mahlokot. Attends, écoute. Je ne parle pas de Bet Shammai et Bet Hillel, je parle de Shammai et Hillel. Ah. Il n'y a que 3. Ok. Et donc, l'Anyan, c'est le Samour, c'est Shammai et Hillel aussi, quand il a posé la Gemara. Ok. Merci. Ouais, qui a écrit, regarde. Oui, je regarde, mais j'écoute. Ok. Hillel Omer. Ouais. Oui. Demande la Gemara encore le coucher. Veika bosser la gade Shammai Omer Urshar, Hillel Omer le Urshar. Voilà, on a le cas suivant. À bosser la gade, celui qui cueille pour le raisin, pour l'écraser, pour faire du vin. À bosser la gade. Ouais. Si c'est bosser pour le manger, c'est sûr que le jus de raisin qui s'écoule
on n'en a rien à faire. Zélo marchir, tu n'es pas, t'es pas content de lui, tu n'en veux pas, d'accord? Donc dans ce cas-là, c'est pas marcher. Mais quand tu le cueilles pour aller le presser, alors Shammai disent, eh bien le jus de raisin qui s'écoule, il est marchir le raisin pour être Mekabel Touma. Et il dit non. On ne comprend pas Shammai, pourquoi? Arrête, quand tu le mets dans les paniers, le vin, il va s'écouler, il va tomber par terre, ou l'air les boudes. Explique la chia en effet. Mais Gozrin a tout. Allez. Voilà. Daniel, il y a quelque chose qui ne va pas? On n'entend plus. Marcher. Ah, moi, je suis comme toi, ça doit être un petit bug, je pense. Oui, oui. Et c'est passé? Voilà. On ne t'a pas entendu dernièrement. Ouais, d'accord, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, selon Shammai, Enachenami, que selon Shammai, c'est marcher, selon Hillel, ce n'est pas marcher. Donc, la Gadsham, Ayomelor Shar, Hillel, Omelor Shar, Kushia, donc on voyait bien une quatrième mahloket. Réponse, Barmine, Daï, Diatam, Kachat, Chitle, Hillel et Shammai. Enlève cela. Pourquoi? Parce que, à part que c'est là, pourquoi? Parce que là-bas, Hillel, finalement, il s'est tué devant Shammai. Il s'est rétracté devant Shammai. Donc, quand on a dit trois marloquettes, c'est les trois où Hillel n'a pas bougé de sa position. Point. On continue. Yossi ben Yoed ish Sereda, Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim, Gazru Tumaa, Ale Saamim, Val Klisruchit. Nous avons dit en haut que les deux Yossi, ouais, eh bien, ils ont décrété deux choses. Un, El Saamim, deux, Klisruchit. El Saamim, c'est le tamé, et Klisruchit, ça peut être Mechabel Tumaa. Demande à Gmara, Ve'arabana, Dishmonim Shana Gazur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis que c'est les deux Yossi qui ont décrété sur ça? C'est les Chachamim de 80 ans qui ont décrété ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Chachamim de 80 ans? C'est quoi ça? L'explication de ça, on va la voir tout de suite après. Et Amar Afkana, Kishihala Rabbi Ishmael Berabi Yossi, quand est tombé malade Rabbi Ishmael Berabi Yossi, שלחו לו רבי אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת משום אביך. Il lui a envoyé, dis-nous deux ou trois choses que tu nous as dit au nom de ton père. Que tu as dit au nom de ton père. שלח להם, כך אמר אבא. כך אמר אבא. Comme ça, papa disait. ופשנה עד שלא חרב הבית, 180 ans avant le Khorban Abayit, Sheni, Pashta Malchut Arsha'a al Israël. Les Romains se sont étendus sur le Ham Israël. Peshana Hachelo Harav Abayit, 80 ans avant le Khorban Abayit, voilà les Chachamim de 80 ans. Gazru Tum'a al El-Sa'amim Val-Klisruchit. Ils ont décrété Tum'a al El-Sa'amim Val-Klisruchit. Troisième chose, Arba'im Shana Hachelo Harav Abayit, 40 ans avant le Khorban. Galtala Sanhedrin Viyash Vala Behanuyot. Le Sanhedrin est sorti du Lishkat Agazit pour s'installer dans un endroit hors du Beth Amidrash qui s'appelle Hanuyot. Demande la Gemara le Maïl Cheta. Là, on fait une petite parenthèse. Là, on a une petite parenthèse. Le Maïl Cheta. Pourquoi il a eu besoin de s'exiler, le Sanhedrin? Amar Abishar Barab Jimmy. Lomar Shelo Ayu Jinek Nasot. Shelo Danu Jinek Nasot. Pour te dire qu'ils ne jugent pas Jinek Nasot. Voilà pourquoi ils ont besoin de s'exiler. Demande à Gemara, Jinek Nasot, Salkadatar. Quoi, tu crois vraiment que Jinek Nasot, on ne peut pas juger si on n'est pas Bilishkat Agazit? C'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai. Et la Emma, chez l'Odanu, Jinek Nefashot. Pour te dire qu'ils ne jugent pas Jinek Nefashot. Comme il y a eu trop de meurtriers, etc.,
Alors, Hakamim ont trouvé nécessaire de sortir du Lishkat Agazit pour ne plus avoir besoin de juger, dîner. Les fachotes. C'est quoi la question de l'Agmara? Tu as dit que les deux Yossi, c'est eux qui ont décrété sur Eres Ha'amim et sur Klis Chochit. C'est Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Ça se déconnecte. Sylvain, Je sais pas, c'est chez toi, hein. Oui, ça s'est peut-être déconnecté. ton Internet. Allô? Ouais, c'est Internet chez toi, hein. C'est Internet chez toi, je pense, hein. C'est Internet chez toi, je pense. T'es pas trop loin de la box, là? T'as changé de place, non? Ouais, là, t'es revenu en ligne. Non, il y a 3 barres, je ne sais pas. Manu, tu nous entends? Voilà, je vous entends maintenant. Je sors de temps en temps. Ah, ok. J'écoute. On a raté, on a raté Non, quelques lignes. non, j'ai rien dit. J'ai vu que je me suis éclipsé, alors j'ai arrêté de parler. Ouais, à Bon, partir de Goufa Maravuna, Beshelosh Mekomot, Nechlakou, Shamaï. non, non, non. Alors, Je Eh rigole, ben, je rigole. bon, eh ben, Jojo, repars, je sais pas ce qui se passe. Je reprends, attendez, je reprends la Les bataille. Maëlerta. On a dit quoi? On a Les dit, Maëlerta. on a fait, on l'a fait ça, Ok. d'accord? Bechitima. Donc on a juste, non, ça c'est la réponse, proposition de réponse. Donc je reprends la question. Toi, tu m'as dit que c'est les Yossi qui ont décrété sur El Saramim ainsi que Klisochit. C'est pas vrai. C'est les Haramim 80 ans avant le Khorban Abayt qui ont décrété. Bien sûr, la réponse à la question qui nous vient tout de suite à la tête, c'est quoi? Eh ben, les deux aussi, ils ont vécu 80 ans avant le Khorban Abayt. On va dire c'est impossible. Hillel et 3 de ces petits-enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants, eux, ils ont régné les 100 dernières années avant le Khorban Abayt. Et on sait que les Yossi, comme on voit dans le Pirkei Avot, ils ont vécu 2 ou 3 générations, voire 4 avant Hillel. Donc, ils étaient bien plus de 100, 150, 200 ans avant le Khorban Abayt. Donc, il y a une incohérence temporelle ici, ça ne marche pas. Ça, c'est la question de la Gemara. Vechitema be-80 shana nami'inu ahu. Ve'atanya, voilà, on a une braïta qui dit Hillel Shimon, Gamliel Shimon. Hillel, son fils Shimon. Gamliel, son fils Shimon. Na'agu nesiutan bifne abayit me'ashana. Ils ont été assis, ouais, dans le Beth Amikdash 100 ans avant que le Khorban Beth Amikdash n'ait lieu. Ve'ilu Yossi ben Yoezer. Yossi ben Yochanan, Aou Kadmet Tuva. Ils étaient bien avant. Voilà la question de l'Agmara. Donc avant de voir la réponse de l'Agmara, parce que si on va voir la réponse, on est obligé de faire jusqu'en bas. Tosfot, et là, chez l'Odan Moutine Nefashot. On a vu dans l'Agmara que quand les Dayani, le Saïdrin, ne se trouvent pas dans l'Ishkat Agazit, ils ne peuvent pas juger dîner, ouais, Nefashot. dîner Nefashot. Tetwaou, Amoud
Rishon Tosfot en bas de la page. Tema. וקמת ועלית אל המקום, דדרשין מיני מלמד שהמקום גורם, לא כתיב אלא בזקן ממרא, ובזקן ממרא גופה, לא כתיב אלא בהמראתו שצריך שימרא עליהם במקומן, אבל לדונו יכולים אף על פי שאין בית דין הגדול בלשכת הגזית. Je comprends pas. D'où ça sort ce dit-là? D'où ça sort que uniquement lorsque tu te trouves Belishkat Agazit, vous pouvez juger dîner Nefashot. D'où ça sort? Ça veut dire du Passouk, c'est marqué là-bas, Vekamta, Ve'alita, El Hamakom. Il dit, mais ce Passouk-là, il parle du Zaken Mamre. D'accord? De là, on apprend que la Amra'a, la rébellion du Zaken Mamre, ouais, elle doit être lorsque le Bédine se trouve dans l'Ishkat Agazit, mais pas en dehors. S'il les a rencontrés en dehors de l'Ishkat Agazit, et eux, ils lui ont dit c'est quoi le djinn, et finalement, lui, il n'accepte pas. Il n'y a pas un djinn de Amra. Comme la Gemara dit dans Sanhedrin, Mikan chez Hamakom Gorem. Makom chez l'Ishkat Agazit, c'est celui qui est Gorem l'Amra, le djinn de Tzaken Mamre. Il faut que les Dayanim se trouvent dans l'Ishkat Agazit. Très bien. Alors, Tosfot demande, Tema. C'est pas écrit au niveau d'un djinn de Mita, ça. Là-bas, on parle de Zaken Mamre. Au Zaken Mamre, on parle juste de la Amra'a. Ouais, chez Sarich, chez Amre Alem, Bimkomam, Abdoulou. Mais la sentence qui a dit que non, qui a dit qu'il faut qu'ils soient dans l'Ishkat Agazit, c'est possible, même s'ils sont en dehors de l'Ishkat Agazit, ils peuvent trancher la sentence qu'il doit avoir, le Yuv Mita qu'il doit avoir. Question de Tosfot. Continue Tosfot. ואין יראה לומר דבעינן שיהיו במקומן בשעת עבירה, כמו בזקן ממרא. דעה בזקן ממרא, לא על המראתו לבד מחייב, אלא עד שיחזור לעירו, ועשה כהוראתו. לא כתיב מקום. Tosfot disent, ne viens pas me dire qu'on a besoin que les Sanhedrin se trouvent comment au moment où il y a la Avera. Ouais. Il dit, comme on a vu dans Zaken Mamre. Il dit, parce qu'en fait, le Zaken Mamre, quand est-ce qu'il fait la Avera? Pas au moment où il vient les voir. Au moment où il retourne et il est mouré comme lui, il a toujours pensé contre les Sanhedrin. זה בזקן ממרא, לא על אמרתו לבד מחייב, אלא עד שיחזור לעירו, ועשה כהוראתו, והיה לו כתיב מקום. Et sur ce moment-là, qui est donc le moment de la Avera, il n'y a pas écrit Makom. Ça, c'est numéro 1. Et donc, on ne peut pas dire que c'est Béchaat à Avera que le Bédi doit être là-bas, dans son Makom. C'est pas vrai. Deuxième point, deuxième preuve, deuxième argument, on n'a jamais vu. Attendez, quelqu'un il a fait une avera. Ah, on peut pas de juger. On peut, tu as Mita, attends, viens, on va voir. Est-ce que le Bedjin se trouvait quand tu as fait la avera dans l'Ishkat Agazit? C'est-à-dire, on n'a jamais vu qu'on faisait une telle quête, une telle recherche. Ça prouve que ça ne dépend pas du tout de Shahat Avera. Mais ça n'enlève pas la preuve que Dîner Nefashot, Sarich Liut, Bemakom Alishka. C'était ça la question à la base de Tosfot. Alors, quand on dit Vechetima, donc il n'est pas en train de répondre quoi que ce soit. Alors, écoute, Tosfot, ils ne comprennent pas la Gemara. Voilà. Chez nous, elle dit quoi? Aïe, aïe, aïe. הכל תלוי במצב. Ça bug. בן בגבג אומר. Ça bug alors. Aïe, aïe, aïe.
vais redémarrer sa box. Tu peux Ouais, redémarrer peut-être. sa box à distance? Bah oui, il fait Ah. tout, c'est là. Heureusement, Sylvain, il est là. À mon avis, il faut que Sylvain, il faut qu'il démarre son Internet encore. Il le débranche, il le rebranche. C'est Ça prend ce plus qu'il va de faire. temps. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Au fait, je profite. Rabbi Youssef, merci. Hein. Oui, Ah, avec Michael, t'es plaisir. là? Allô? Ouais. J'ai redémarré ta box. J'ai vu que le Wi-Fi déconne un peu, j'ai redémarré la box. J'attends qu'elle revienne et je vais la reconnecter maintenant. Il faut juste attendre qu'elle finisse de redémarrer déjà. Bon. Ça marche. C'est bon là? Bon, j'espère que ça sera bon. Hazak Baruch. Ouais. C'est bon, Ouais, c'est bon. j'espère que ça sera bon. Regarde. Vous avez là une belle photo. Bon. Ah, on disait, Merhila, on disait quoi? Donc, Tosfot, il avait une réponse en disant voilà pourquoi le Bédine sort. Parce qu'il y a un moment, au moment où les tueurs tuent, eh ben, ils ne sont pas dans l'Ishkatagazi. Donc, il ne peut plus les juger. Tosfot, il repousse ça par deux arguments. D'accord? Oui. Très bien. Mais, On a fini. Maintenant, on reprend la question de l'Agmara. L'Agmara dit finalement, cette histoire de Klisruchit ainsi que l'histoire de Tumat Eres Ami, ce n'est pas les Yossi qui ont décrété, mais plutôt les Hachamim 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash. D'accord? On va les appeler Hachamim de 80, d'accord? Alors, la Gemara répond et là, Atu'inu Gazur Agusha Lisrof, Ve'avira Velo Klum, Ve'atura Banan de Shmonim Shana, Gazur Avira Litlot, Avira Litlot. Ouais. La Gemara répond en fait, eux, ils ont décrété. Sylvain, c'est à quelle heure la Shkia? Je vais pas regarder. Je pense que c'est 20h30. pour faire Mencha, non? J'ai pas encore fait 20h40, 20h39. 20h39. Bon, alors vers 20h30, je vais devoir m'arrêter. Je n'ai pas encore fait Minha, j'ai oublié de faire. D'accord? Bon, c'est pas grave, demain on rattrapera si on a des choses à. Allez, Demain, à quelle heure? on fixera. Je ne sais pas, vers 3h si vous voulez. Alors j'essaie de faire vite la Gemara. Allez. Donc, eux, les deux aussi, ils ont décrété sur la terre elle-même, si la Trouma, elle touche la terre de Eres Amim, alors c'est tamé. Mais si elle est uniquement dans l'air, c'est-à-dire elle n'est pas dans une teva, mais elle voit l'air de Eres Amim, ils n'ont rien décrété dessus. La Torah Bana, des Peshana et les Hachamim de 80 ans, Gazura, Avira Litlot, ils ont décrété que sur le Avir, qu'on est tolé. La Trouma, ni on la mange, ni on la brûle. Demande la Gemara, les mêmes là, des Hadak Zerta wa l'Isrefa. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de me dire que la première Zera au sujet de Goucha, c'était directement l'Israf. Mais c'est pas vrai ça.
Ve'amar ilfa, yadayim tchilat gzeratan l'isrefa. Voilà, Ilfa nous a dit que les mains, le début de leur gzera, c'était srefa. Pourquoi Ilfa dit ça? C'est pour me dire qu'il n'y a que les mains, que le début de leur gzera, c'était srefa. Par contre, les autres choses, le début de la gzera n'est pas le srefa, mais c'est tliya, l'itlot. Là, autre chose, non. Répond la Gemara. C'est clair, la question de la Gemara, elle est claire ou pas? Qui le dit, mon consort? La vérité, c'est un peu. Si tu pouvais reprendre ce passage. Ouais. La Gemara, elle est en train de répondre, donc elle note bien. La Gemara, on a répondu quoi, nous? On a répondu que les deux Yossi, ils ont décrété Agusha, c'est-à-dire sur la terre, l'Isrof, et Al-Avir, rien du tout. Avir de Eretz Hamim, rien du tout. Ça, c'est la réponse. Ouais. Et les Hachamim, ils ont décrété sur le Avir Tliya, l'itlot. D'accord? La Gemara dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Ilfa nous a dit qu'il y a uniquement les mains qui, le début de leur Gzera, les mains, c'était les Srefa. On doit brûler. Il n'y a que les mains. Mais selon toi, il y a aussi Gusha d'Eretz Hamim. Dès qu'ils ont décrété, c'était les Srefa. Donc, ça ne marche pas. Alors, la Gemara se rétracte. Et là, Atuinu Gazura Gusha Litlot Ve'avira Velo Klum. Les deux aussi, ils ont décrété sur la terre de Eretz Hamim Tliya, Litlot. Et sur le Havir, l'Oklum, ils n'ont rien décrété du tout. Vatola Banan des Peshana, ils sont arrivés les Hachamim de 80 ans. Gazura Gusha Lisrof Ve'avira Litlot. Ils ont monté à chaque fois d'un cran. La terre qui était Tliya, ils ont fait Srefa. Le Havir qui était l'Oklum, ils ont fait Tliya, Litlot. Demande la Gemara. Vakati Beusha Gazur. Quoi? Non, j'ai mal lu. Vakati Beusha Gazur. Comme ça, Rachid dit, il faut lire. Mais encore, c'est à Usha qu'ils ont décrété sur Eretz Hamim, etc. Detnan. Al Shisha Sfekot Sorfin et Tateruma. Sur 6 affaires, on doit brûler la Trouma. 6. Allez, on commence à les compter. Le pirouge que je vais donner maintenant, pour expliquer cette Mishnah-là, c'est le pirouge de Rashi. D'accord? Dans certaines choses, Tosfot ne va pas être d'accord avec Rashi. On verra ça la prochaine fois, enfin, quand on aura le temps de faire Tosfot. Alors, à Shisha Sfekot Sorfin et Tatrouma. Sur 6 affaires, on brûle la Trouma. Premièrement, al Safer Betapras. Sur Safer Betapras. Alors, Safer Betapras, si je traduis le mot, Betapras en soi, c'est un Safer. Safer Betapras, c'est Sfeka. Dit Rashi, non, on ne parle pas de ça. Betapras lui-même, c'est un Safer. C'est quoi? On a un, selon Rashi, selon Ri, c'est autre chose. Selon Rashi, on a un cercueil, un tombeau qui est dans un champ, on ne sait pas il est où. Donc tout cet endroit-là, là on a le Safer, ça s'appelle Betapras. On a un Safer Touma ici. Ça, c'est un. Si tu as fait rentrer la Trouma là-bas, tu la brûles. Tumat Av. Ça fait qu'Afar Abba Me'el Sa'amim. Ça aussi, attention, la Kavana n'est pas j'ai un Afar, j'ai un Safer, si c'est El Sa'amim pas. C'est El Sa'amim, en soi, c'est un Safer, peut-être il y a un mort en dessous. D'accord? Parce que les morts, même des Goyim, selon Hachamim, rendent Tamé des Rabbanan. D'accord? Donc, tu es peut-être Ma'ahil al-Ohel Hamet des Rabbanan. Ouais? Donc, c'est un Safer. Peut-être oui, peut-être non. Donc, si tu as fait introduire de la Trouma, tu as fait rentrer la Trouma dans Eretz Hamim, en Chous Laaretz, eh bien, tu dois la brûler. C'est quoi Troisième Afar chose. alors? Afar Me'eretz. Afar Abba Me'eretz. Abba Me'eretz Hamim. Afar Abba Me'eretz Hamim. Laisse ça de côté. On verra qu'on fera tous faute. Troisième chose, selon Rashi, les vêtements d'un Haaretz, peut-être sa femme Nida s'est assise dessus parce qu'il ne fait pas attention, et donc on est tamé. Donc si la Trouma a touché ce beged-là, eh bien la Trouma, tu dois la brûler.
4. Val Safer Kelim Animsaim, tu as trouvé un ustensile. Bah, tu ne sais pas si cet ustensile est tamé ou pas. Donc, si la trouma a touché cet ustensile, eh bien, tu brûles. 5. Al Safer Karokin. Il y a du crachat. Ouais, Yaro par terre, Khazav. par exemple. Du roc. Peut-être c'est le roc d'un zav qui rend tamé. Et donc, ça c'est selon Rashi encore, et donc, la trouma qui a touché, tu dois la brûler. Et dernière chose, ça fait merarle adam shikeneret merarle bema. Ça fait merarle adam. La trouma l'a touché de l'urine d'un homme, merarle adam, shikeneret merarle bema, qui sont face, merarle bema, face aux urines d'un animal. Alors, c'est quoi cette histoire? Ils sont en face, d'accord? Rachid dit comme ça. Ici, dans le dernier cas, et Tosot ne va pas être d'accord avec lui, c'est un sfek sfekar. Regardez Rachid. Val safek mer arle adam, ar safek lo dami la anar de laïs. Et la filo mesapkalani mer arle adam hen, et mer arle bema hen. D'accord? Al safek mer arle adam, ça veut dire j'ai un safek si c'est les urines d'un homme ou pas. Peut-être c'est les urines d'un animal. L'urine d'un animal, ça ne rend pas tamé. Les urines d'un homme, bah, ça peut rendre tamé si l'homme est tamé. Donc j'ai un certain. Peut-être c'est l'animal, peut-être c'est l'homme. Vim kim c'est l'omar, c'est l'homme, peut-être qu'il est tort, peut-être qu'il est tamé. D'accord? Afal piken, ça c'est un hidouche, je ne sais pas d'où Rashi. Bon, Rashi traduit, mais pourquoi, selon Rashi, Bémet, on a été mahmir dans ce cas-là? Les ayens, ce sort ne va pas être d'accord. Oui, c'est quoi chez Keneg Merachle Bema? Bien que, dit Rashi, c'est un hidouche. D'accord? Tu ne vas pas me dire plus que les autres, ceux qui sont à côté, je sais que c'est les urines d'un animal, même cela, tu veux dire que c'est les urines d'un. Non, 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 je ne vais pas dire ça. Je reste Bessafer, que j'ai un certain et je suis Mahmir. Donc on a été très Mahmir. Pourquoi? Anilo Yoder. Selon Rashi, je ne sais pas. Donc il faut chercher. Voilà les 6. Je continue. Donc, les six qu'on a dit sur film, est-ce que c'est les traumas qu'on a dit qu'il normalement le type Sola, c'est l'équipe Sola, ou c'est quoi ça? Je n'ai pas compris la question. Hein, quand on a dit il y a des choses qui poussent les métatraumas. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Ah. Alors, continue le Tana. Al-Vadai Magaran. Chez où ça fait. Attends, comme ça, il faut lire. Al-Vadai Magaran. Ça veut dire si ça a touché de manière certaine. Mais c'est un safer. Mais c'est un safer. Veu safer Tumatat, que la Touma est safer. Sorfin et Trouma. On brûlera la Trouma. Rabbi aussi Omer. Af al-Safer Magaran. Plus loin, il va. Même si c'est même. J'ai un doute si ça a touché ou pas. Tana Kamal a dit ça a touché. Mais j'ai un safer sur la Touma, mais ça a touché. Rabbi aussi dit, tu sais quoi, même si j'ai un safer, si ça a touché. Al-Safer Magad, ça dépend. Si je suis Bershotayahid, Sorfin, on brûlera. Pourquoi? Parce que, comme on connaît ça, comme on apprend ça de la Sota, c'est marqué Venistera Vei Nitma. On considère qu'elle est tméa pour son mari, bien que c'est qu'un safer, a priori, c'est endormi avec l'étranger. D'accord? Hachamim omrim, Birshut Yahid Tolin, lo sorfin. On ne peut pas brûler. Quand tu as touché, vraiment, on brûle. Mais si c'est un safer, tu ne brûles pas Tolin. Et Birshut Arabim, Théorim. Point. Tout ça, c'est la Mishnah des 6 choses. Ve'amar Ola, Elu shesh sfekot be'usha itqinu. Ces 6 choses-là, ouais, eh bien, c'est à Usha qu'on a été métaken. Donc, on voit bien que la deuxième chose parmi les 6, la deuxième chose qui a été citée, c'est quoi? Ça fait Afar Abam Eres Amim. D'accord? Donc, Eres Amim, la xéra de Eres Amim, qu'on doit brûler, eh bien, c'était à Usha. Or, toi, tu m'as dit que c'est les Hachamim de 80. C'est les Hachamim de 80 avant le Harban Abayt qui l'ont décrété qu'on brûle la Trouma. Oshia. Répond la Gemara.
Et là, Atoinu, Gazura Gusha, Litlot, Vira, Velo Klum. On reprend. Donc ça va être la réponse finale. Les deux Yossi, Yossi Ben Yoezer, ouais, et Yossi Ben Yoezer et Yossi Ben Sereda. ouais, Sereda et Yerushalayim. Les deux Yossi, eh bien eux, ils ont décrété comme ça. Atoinu Gazura Gusha Litlot. Sur la terre, s'ils ont touché vraiment la terre de l'Essamim, on est tolé. Sur le Havir, ils n'ont rien décrété. Sont venus les Hachamim de 80 ans, ça veut dire 80 ans, Gazur, Litlot. Ils ont dit, même Havir, Tolin. Ils ont monté Havir à d'un cran. Mais ils n'ont pas monté Usha. Ve'atu be'usha, gazura gusha lisrof va'vira kitkaïkaï. Et à Usha, ils ont dit si ça touche la terre, alors on brûlera. Et le Havir, l'itlot, comme il était, il est resté. Point. Fin de cette sugia, Gemara Rashi. D'accord? Alors j'essaie de faire quelques tosotim, on a à peu près 10 minutes, 7 minutes, je ne sais pas. J'essaie de faire quelques rachis, pardon, quelques tosfot. D'accord? Et puis demain, on continuera, on finira les tosfot et on continuera la nouvelle Souga Bezat Hashem. Donc demain, si vous voulez, on fait vers 3 heures, ça vous convient? 3 heures, c'est un peu au milieu, ça ne dérange pas beaucoup, tu as déjà mangé. 3h15, c'est bien, parce que j'ai 15h15, parce que à 15h, je fais Mincha, il y a un sur Ah, Zoom. très bien, 15h15, ça ne me dérange pas. 15h15. C'est bon? 15h30, parce que moi, à 15h15, j'ai un mincha. Enfin, on n'a qu'à faire le cours entre les deux. Vous pouvez donner des plans là, à 15h et 15h15. Bon, Rabotaï, on a 7 minutes. Alors, ok, allez, 15h15. Non, adjugé. Tosfot, Atoin ou Gazura Gusha Lisrof. Tosfot, il pose une grande kushia. Ouais, il dit, je ne comprends pas. La Gemara, elle est en train de parler sur LSA Amim, depuis le début jusqu'à la fin. Ouais, mais il y a un problème. Et Klis Rouchit, c'est Metabel Touma. C'est qui a été Metaken? Au départ, tu as dit c'est Yossi Ben Yoeder, ouais. Et après, tu me dis que c'est les Hachamim de 80 ans. Comment tu réponds à cette question? Tu ne réponds pas. Ouais. Cette question est tellement forte qu'il y a des Rishonim qui ont décidé d'effacer ou dans Yossi Ben Yoeder ou dans Hachamim de 80 ans le mot Klis Rouchit. Enfin, il n'y a pas de question. D'accord? Mais Tosfot, il garde la Girsa comme nous, on l'a, et il va essayer de proposer un tirous. D'accord? Voilà la question de Tosfot. Le cachet des Meklis Rouchit Lotires Klum. Afil ou les filles Maskana, même selon la conclusion de l'Agmara. Tu n'as rien répondu. Pourquoi? Tu peux me répondre par rapport à la conclusion de l'Agmara. D'Alek al memar de Miekara Gazur. הזכוכית לתלות ובסוף גזול לשרוף, כדמסקינן הגושה. דהכלי זכוכית לא שורפים, כדאמרין לקמן, דאבוד רבנן נקרא דלא לשרוף עליה תרומה וקדשים. C'est ce que je dis, mais elle est nulle ta question, ce n'est pas une grande question. Ben, tu n'as qu'à apprendre de la réponse de l'Agmara au sujet de Goucha. Ouais. Ben, la même chose pour Klis Rouchit. De la même manière que pour Goucha, on a dit, une fois on a décrété l'itlot, une fois on a décrété l'isrof. Eh bien, la même chose, t'as qu'à dire pour Klis Rouchit. Au départ, les Yossi, ils ont décrété l'itlot, et après, ils ont décrété, 80 ans, ils ont décrété l'isrof. Très bonne réponse. Non, dit Tosfot. Pourquoi? Plus tard, demain, Bezat Hashem, on verra sur Klis Rouchit, lo sorfim. Hachamim, ils ont fait un équerre pour qu'on comprenne que ce n'est pas Minatora, qu'on est Sorev, ouais, pardon, que ce n'est pas Minatora la Touma de Klis Rouchit. Ils ont dit Lo Sorfim. Donc tu ne peux pas me répondre comme ça. Voilà
la question de Tosfot. Alors Tosfot répond, Veyesh Lomar, les Dawka Betum'at Gabban Amiran Kaman Den Sorfin. Comment il répond Tosfot? Ce que je t'ai dit plus tard, que l'osorfin, c'est uniquement, donc l'isrouchit, si la touma, elle touche le dos du keli, le gav à keli. Mais si elle touche le torse, sorfin. D'accord? Donc ma réponse que je voulais te donner, elle peut tenir la route. Voilà la réponse de Tosfot. Veyesh Lomar. Oui, dans 5 minutes, je vais. ויש לומר דווקא בטומאת גבן אמרינן לקמן דין שורפין תרומה וקדשים. דאין אותם אלא משום דמטבלהו לכלי בטחות, אבל שאר טומאות המטמאים מתורת כלי חרס, שפיר שורפים תרומה וקדשים, דאדם הוא לגמרי לכלי חרס, וכן בלאו אחי צריך לפשקן לקמן. Soit il donne une zvara à ce qu'il a dit. Il dit parce que le tor, même un kli xeres, ouais, tocho il est métamé. Klisrochit, ça ressemble à kli xeres, comme on verra plus tard. Donc voilà pourquoi il y a une différence entre tor et gam. Et d'ailleurs, tout ça, je dis, de toutes les manières, indépendamment de ma question, tu vas devoir faire ce hilouk-là plus tard dans la soubia. Donc on verra, ça va être, je crois, le dernier tosfot du Hamoud, Tetzain Hamoud Rishon, où on va devoir faire ce hilouk-là. D'accord? Entre Toho et Baro. D'accord? Tosfot continue. Pour les sfarim des gar seacha, et là, mais tara gazul velo kablo minayu, vatou rabanan de shmonim shana vegadol vekablo minayu. Et même la de hadak zerawa, l'isrof, amar, etc. Ati shapir, de klis chuchit nami, beshinuya kama chires. Tosfot disent, il y a une autre girsa dans la Gemara. Avec cette girsa-là, on n'a pas la question. La Gemara, quand elle a présenté la contradiction, elle a proposé de répondre de la manière suivante. La Gemara a dit, les deux aussi, ils ont décrété et ça n'a pas été accepté. Et après, les Hachamim de Shmonim Shana, ils ont décrété et ça a été accepté. On a déjà vu cette svara, ce genre de réponse hier. D'accord? Et ça a été accepté. D'accord? Il dit, selon ça, on peut répondre, après la Gemara était marchand, bon, on peut répondre à la question de Kli Zerochit. On peut répondre à cette question-là de la manière suivante. D'accord? Quoi? Je vais m'arrêter là. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 Tosfotim sur la Sougia qu'on vient de faire. Donc, Bezat Hashem, on les fera demain. D'accord? Ouais, excusez-moi, je n'ai pas calculé mon coût avec Minha. Allez, Baruch Adonai et Olam. Amen. Demain, Bezat Hashem, rendez-vous à 3h15. Jacques Baruch. Thank you.